Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the Les way. talents, le Togo, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, en regorge, mais ils sont bien cachés. Robert Falchao, artiste plasticien, s'expose mais n'explose pas. Et pourtant, le génie sommeillait en lui déjà à l'âge de 14 ans et son père l'avait déjà détecté. À l'époque, je n'étais même pas prédestiné à dessiner, à peindre. Parce que rien ne me prédestinait à ce métier. Mais je ne sais pas d'où lui venait l'inspiration, bien l'intuition qu'un jour je pouvais devenir quelqu'un comme un artiste et autres là. Donc il a mis ça sur un papier. Il a mis trois métiers. Il y a artiste, il y a régisseur de théâtre, il y a entrepreneur et il y a musicien. Donc c'est ce qu'il a mis sur le papier que j'ai découvert plus tard à sa mort. Comme j'étais pratiquement cloué sur place, donc je n'avais rien d'autre que du sable autour de moi sur lequel il m'arrivait parfois de, de dessiner des arabesques, des figures géométriques, des oiseaux, des animaux, tout ça là. Et plus tard, on voyait mes dessins prendre des formes. Après 40 ans de carrière, passé à faire tourner ses tableaux entre des capitales africaines et européennes, l'homme aux doigts magiques peut se réjouir aujourd'hui d'être émancipé. Je dirais tout simplement que je vis pleinement de ça et que je suis entièrement satisfait de ce que je fais comme l'art, la peinture. Tout à l'heure, je disais que je vivais que de ça, parce qu'il n'y a aucune subvention d'aucune sorte. Donc c'est de ça que je m'assume, que je m'épanouis. Mes va-et-vient, même mes voyages à l'étranger sont planifiés par ça. Et pourtant, au Togo, il le martèle, l'art ne fait pas vivre son homme. La mévente d'abord, et puis à l'appréciation des choses, parce que le Togolais a plutôt tendance à penser à son ventre plutôt que d'acheter un tableau à une somme peut-être exorbitante pour lui, et l'accrocher au mur, le regarder tout simplement. Voyez-vous, ils n'ont pas cette éducation qu'une œuvre d'art est tout un patrimoine qu'on peut, tout comme un terrain que les gens spéculent aujourd'hui, qu'on peut, et avec l'art aussi, des tableaux aussi, ça peut se faire comme ça. Robert, pour le retrouver, est soit dans son atelier de dessin dans sa maison à Adidogomé, banlieue nord-ouest de la capitale, ou encore dans son showroom à Baie, un quartier populaire de Lomé, sur le boulevard Houphouët-Boigny. Sa source d'inspiration, il ne le cache pas, c'est la femme. Je dis souvent que la femme, c'est l'atelier dans lequel Dieu a œuvré pour la création de l'humanité. Alors aussi, je m'inspire par là, parce que dans la nature, on trouve des fleurs, des bêtes fauves, on se retrouve des fois devant euh, des, des paysages à vous couper le souffle. Mais quand on se retrouve devant la femme, nue, dans toute sa splendeur, moi personnellement, je perds mes moyens, je mélange les pétales et les couleurs vraiment, ça explose quoi dans ma tête. Un jour, j'étais allé rendre visite à une personne malade au CHU et je vois un monsieur qui sortait de l'hôpital. Il élève deux taximans, moto-taxi, semi-diamant quoi. Donc, il demande à l'un d'eux d'aller récupérer le tanguay qui s'approche là. Et quand je regarde derrière moi, je vois que c'est une personne handicapée qui s'amène difficilement. Alors, j'ai interpellé la personne, le monsieur. Le monsieur là, je l'ai désigné ce qui s'appelle Tanguay. Il me dit non, que c'est pas c'est mon fils. Je dis, mais même si c'est votre fils, vous n'avez pas le droit de l'appeler Tanguay. Vous l'appelez ainsi et devant les gens. Et si quelqu'un d'autre l'agressait, alors le qualifier de tous les mots là, comment est-ce que vous allez vous réagir? Alors c'est tout simplement pour dire à ces personnes-là qui ont des enfants handicapés de plutôt les encourager, leur donner la même chance plutôt que les enfants valides qu'ils ont à la maison, c'est-à-dire d'essayer de les mettre sur un pied d'égalité
et surtout de les encourager dans leur cursus scolaire. Et si plus tard, ils décident d'apprendre un métier, de les orienter naturellement, de les supporter jusqu'à ce qu'ils finissent. Comme ça, plus tard, ils se prendront en charge et ne seront plus à la charge de la société. Quoique handicapé, Robert Falchao croit fort que le handicap ne doit pas être un handicap. Marié, père de 3 enfants, il crée une association pour défendre la cause de ces personnes souvent négligées, des fois sous-estimées et parfois marginalisées.